Raphaël, on se retrouve de nouveau chez toi, une vidéo un petit peu taquine, on va dire, où on rentre un petit peu dans l'art, sans jeu de mots, un petit pavé dans la mare. Alors, c'est dans le cadre de la sortie de ton livre aux éditions Exuvie, Guide des associations alimentaires. Oui, Et puis, il y a un autre ouvrage, Guide des vitamines et des minéraux. Les deux, c'est pour optimiser son c'est alimentation ça, on peut avec. dire qu'ils sont complémentaires d'une certaine manière. Oui, complètement, mais ils étaient même fusionnés, on va dire. Et puis, c'est moi qui t'ai proposé C'est ça. qu'on les défusionne et puis qu'on aille, que ce soit un peu plus pédagogique, peut-être moins lourd aussi Oui, à digérer. tout à fait. Voilà pour celui-là. Et puis là, bah, ça donnait l'occasion quand même de 200 pages, mine de rien. Oui, il y a quand même du contenu dans celui-là. Et puis avec près de 200 notes de bas de page, des recettes. Bref, et là, on est là pour parler, bien sûr, des associations alimentaires. On va comprendre que c'est pas si simple. Et puis là, il y a un truc un peu provoque. Les deux, on est hygiénistes, Mhm, formé à l'hygiénisme par des Mériens, qu'on salue d'ailleurs. Et là, il y a un produit d'origine animale. tout à fait. Alors, il y a certaines personnes qui pourraient dire, mais il n'y a pas de produit d'origine animale dans l'hygiénisme. Qu'est-ce que c'est que cette incongruité? Qu'est-ce que c'est que C'est cette ça. erreur? Qu'est-ce que c'est que cette provocation? Eh ben, on est là pour en parler. C'est à la fois, en fait, c'est surtout de l'expérience de terrain qu'on va témoigner. C'est Parce que ça. toi comme moi, on fait du cabinet, enfin de la séance individuelle, et donc on voit une grande variété de terrains. Et il y a des gens pour qui le végétarisme passe nickel, Tout à fait. et d'autres, au bout de quelques années, où ça se dégrade fortement, et si on persiste, eh ben, c'est un amenuisement de santé qui paraît paradoxal, parce que, il est dit ou entendu que l'alimentation végétarienne est C'est celle qui ça. conviendrait le mieux à l'humain et qui mène vers la santé. Ah, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, même les hygiénistes l'ont beaucoup prôné. Alors les hygiénistes mettaient quand même un petit peu en garde sur la consommation des céréales. Mm. Beaucoup. Les légumineuses un petit peu moins, mais surtout les céréales, parce que c'est vrai que c'est un aliment qui est quand même particulier, qui est très acidifiant pour le corps. Donc ils avaient quand même déjà cette nuance-là par rapport à ce qu'on voit souvent sur le végétarisme, où on dit il faut manger beaucoup de céréales, de légumineuses, les associer, C'est vrai. etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine nuance à ce niveau-là. Et par contre, en effet, bah, les hygiénistes sont plutôt à prôner le fait d'éviter les produits animaux parce qu'intrinsèquement, ce sont des aliments qui sont un peu plus lourds en termes de toxines, hein, en termes de stimulation aussi du Mm. système nerveux. Donc on va avoir ce côté-là, et c'est vrai que bah, les mœurs alimentaires ayant évolué, les terrains également ont évolué vers l'affaiblissement malheureusement le plus souvent. Donc on se retrouve avec des situations où bah, cet aspect-là qui pourrait tout à fait convenir, bah, aujourd'hui ne convient plus. Et c'est sûr que quand on voit par exemple une population africaine qui va manger des céréales et des légumineuses et qui a une bonne robustesse énergétique, et aujourd'hui, un citadin qui est bourré de champs électromagnétiques de toutes parts, bourré de stress, etc., et qui n'a plus de jus du tout, bah, c'est peut-être beaucoup plus compliqué à supporter. Alors on est d'accord là-dessus. Puis en plus, végétarien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que je mange des steaks de soja OGM? C'est ça. Est-ce que je mange aussi des produits ultra transformés, réfrigérés à base de céréales, de légumineuses, avec beaucoup de produits laitiers, du lait de vache pasteurisé, pas bio, beaucoup de sucre, des C'est chips? ça. Ou alors, je peux aussi faire un végétarisme, beaucoup manger sur les fruits et les légumes frais, avec des œufs. Tout à fait. Voilà, donc en fait, ça veut déjà tout dire et rien dire. Et donc, même dans les études qui sortent en disant les végétariens sont en meilleure santé, alors moi, j'ai pas de problème avec ça, hein, j'ai été végétarien pendant des années et des années et des années, pendant près de 10 ans. Et en fait, je remarquais, je disais, ouais, mais les végétariens sont en meilleure santé. Moi, je disais, oui, mais attention, c'est quand on s'intéresse à l'alimentation, on commence à s'intéresser plus à son sommeil, C'est ça. à son lieu d'habitat, à son activité physique, à son épanouissement. Tu parlais du stress. Donc, on va choisir un ensemble de conditions de vie qui vont avoir une action favorable sur notre santé, bien au-delà de l'alimentation. Donc, on ne peut pas dire, lui, il est en bonne santé parce qu'il est végétarien. Nous ne C'est sommes ça. pas qu'un système digestif. Exactement. Puis quand on parle de végétarisme, moi j'aime bien prendre cet aspect-là, si on parle de la vitamine B12. Oui. Parce que, normalement, quand on est végétarien, encore plus bien sûr végétalien, là c'est vraiment encore plus strict, on a normalement plus de B12. Avec le végétarisme, on peut encore en avoir un petit peu, mais avec le végétalisme, normalement, on n'en a plus par l'alimentation. Donc, il faut normalement se supplémenter. Or, on voit que certaines personnes arrivent à fonctionner sans se supplémenter. Alors, à chaque fois qu'on sort ce genre de choses, on a toujours des gens qui me disent ah, c'est pas possible, tout ça. Ils trichent. Chacun, voilà, il pense ce qu'il veut de ce truc-là, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse jamais à un aspect fondamental, si on parle de ça, c'est l'état du microbiote. Puisque le microbiote produisant de la B12, on peut imaginer que des personnes peuvent être végétariennes ou végétaliennes, avec, comme on vient de le dire, des alimentations qui sont très différentes tout en étant dans le végétarisme ou dans le végétalisme. Et à ce moment-là, on peut avoir d'un côté une personne qui arrive à supporter son alimentation et un microbiote donc qui peut encore assurer, même s'il n'y a pas ou très peu de B12 dans l'alimentation, alors que d'autres personnes n'y arriveront plus.
Et on le voit d'ailleurs avec des personnes qui même consomment des aliments qui contiennent de la B12, qui sont en carence parce qu'ils ne l'absorbent plus. C'est ça, puis il y a le facteur intrinsèque avec l'acide chlorhydrique. Exact. Et puis, la B12 est un micro-organisme, donc en effet, qui peut être synthétisé par l'intestin. Et donc, plus que l'apport extérieur, c'est des conditions de fonctionnement. Et donc, c'est de ça dont on va parler dans cette C'est vidéo. ça. Des conditions de fonctionnement qui font que, est-ce qu'on peut tenir ou non un régime végétarien au-delà du fait théorique extérieur en disant, bah voilà, les acides aminés essentiels qu'on va puiser, je dirais presque on a dépassé ce cadre-là. Oui, c'est possible en théorie, mais de manière pratique, il y a des personnes pour qui ce n'est pas possible et voire même C'est absolument ça. pas souhaitable. Bah, déjà, il faut dépasser ce cadre-là de la protéine, parce qu'on a une phobie du manque de protéines et qu'on en a largement assez le plus souvent, hein. Les carences en protéines sont heureusement quand même très rares dans des pays comme le nôtre. Et aussi la peur de se dire si mon repas ne contient pas assez de protéines, je vais mourir. C'est-à-dire que ça va, on va se détendre, on peut jeûner, on peut sauter un repas, on peut sauter même plusieurs repas d'affilée. Ce qui fait qu'en fait, quand on a un peu moins de protéines ou un peu moins de certains acides aminés sur un repas, notre corps va utiliser ses réserves. Donc l'un dans l'autre, généralement, ça fonctionne. Il faudrait qu'il y ait toujours la même carence pendant des semaines et des mois pour que ça finisse par aboutir à vraiment un état carentiel. Donc ce qui fait que quand on fait tourner un peu les aliments avec une certaine diversité, qu'on peut largement avoir dans le végétarisme, ça fonctionne très bien. Donc on n'a pas besoin de dire il faut toujours mettre par exemple céréales, légumineuses en même temps, déjà pour cette notion de complémentarité de protéines. Oui, clairement, c'est qu'on a tendance à équilibrer les repas, pour les carences, au repas et à la C'est journée, ça. ce qui est complètement fou en fait. L'équilibre, il se fait sur plusieurs jours. Et Et pour donc, tous les nutriments d'ailleurs, c'est même pas que pour la protéine, pour tous les nutriments, ça fonctionne comme ça sur plusieurs jours. donc déjà, c'est d'enlever cette peur-là. Et donc là, c'est le côté rassurant de oui, le végétarisme, ça fonctionne. Et de l'autre côté, c'est, je te pose la question, sur quel terrain le végétarisme n'est pas souhaitable, au moins le temps d'une restauration. Parce que le but, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, chacun, dans ce cadre-là du végétarisme qui peut être applicable, dans quelles conditions, peut-être faire attention, sortir un petit peu du souhait, qu'il soit écologique, économique, éthique, peu importe, pour y revenir plus tard. Mais en tout cas, il y a un Ça. contexte qui fait que là, ce n'est plus souhaitable. Bah, ce n'est plus souhaitable. Alors, le terrain, il peut y avoir plein de conditions. Déjà, on parlait du microbiote. Il y a beaucoup de personnes qui ont des grosses, grosses difficultés au niveau de leur microbiote intestinal. Et l'abondance de céréales et de légumineuses, si on en consomme 3 fois par jour, bah, c'est beaucoup trop. Donc là, déjà, dans ce sens-là, on peut avoir déjà un premier profil qui peut avoir du mal à suivre le végétarisme par leur capacité microbiotique. Après, on a bien sûr l'affaiblissement physique d'une personne et énergétique, parce que pour digérer les céréales et les légumineuses, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, comme pour beaucoup de personnes végétariennes ou végétaliennes, c'est le socle de l'alimentation, ça veut dire qu'il faut dépenser beaucoup d'énergie. Moi, j'aime bien dire que quand on digère, il faut investir. C'est comme quand on veut mettre de l'argent quelque part pour créer un truc, on achète, on met de l'argent, et puis après, on peut développer quelque chose. Mais là, c'est la même chose, on va mettre de l'énergie, et une fois qu'on a mis assez d'énergie, on peut exploiter ce que nous apporte l'aliment. Et le problème, c'est que les aliments comme les céréales et les légumineuses, et particulièrement si on dit les céréales, souvent les végétariens vont vers des grains entiers, Ouais. très souvent pour la qualité nutritive que cela peut apporter, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème, c'est qu'après, il va falloir extraire tout ça, et ça demande beaucoup, beaucoup de boulot pour le corps. Et si le corps n'a plus assez d'énergie, assez de force, ben à ce moment-là, ça va coincer, c'est-à-dire qu'on va commencer à créer plus de désagréments liés à cette alimentation que de bénéfices. Donc c'est le côté nutritionnel, avec les vitamines, les minéraux, qui sont déjà plus difficiles à extraire dans ces aliments que par exemple dans de l'œuf ou dans de la viande, par exemple. Et puis après, bah, c'est la problématique intestinale, la problématique inflammatoire qui peut commencer à en découler. Et puis, il y a aussi le phénomène, là, vous parlez des grains, donc c'est-à-dire légumineux ou céréaliers, mais il y a aussi, si on mange des fruits ou des feuilles, ou des légumes, alors surtout les légumes et les feuilles, c'est très peu calorique, donc il faut en manger une très grande quantité, donc ça va demander un gros travail C'est ça. au système digestif et assimilatif pour pouvoir travailler sur énormément, énormément de fibres. Si on compare par exemple l'alimentation qu'on peut donner à des chimpanzés avec une alimentation à peu près physiologique dans un zoo ou dans des sanctuaires où on les garde comme ça pour les protéger, ils vont manger 3-4 kilos de nourriture par jour. Donc on voit que nous, si on prend, on va dire, l'alimentation un peu qu'on pourrait comparer comme des alimentations très saines, ce qu'on appelle l'alimentation des zones bleues, donc alimentation où on voit que les personnes vivent jusqu'à un âge avancé en bonne santé, on va avoir un apport calorique de l'ordre de 1800 kilocalories à peu près, peut-être un peu plus, un peu moins, et en gros entre 2 kg et 2,5 kg de nourriture, ce qui est déjà pas mal. Mm. L'alimentation moderne actuelle, on est sur 1,5 kg à 1,8 kg de nourriture, et souvent pour 2000, 2300, 2500 kilocalories. Donc on voit la différence finalement quand on évolue Ouais. vers ces aliments peu denses,
c'est que ça augmente le travail et donc il faut quand même, enfin ça augmente le travail, ça augmente le volume et donc l'extraction sur toute cette matière, il va falloir la faire. Alors que quand on est sur des produits concentrés, c'est d'une certaine manière plus facile, mais il faut arriver quand même à faire ce travail-là de digestion et c'est pour ça que quand il y a beaucoup de volume, c'est plus compliqué. Alors, ce qu'on pourrait dire en résumé, c'est que si beaucoup de personnes en situation d'épuisement global hein, du système nerveux, donc ça va se traduire évidemment par un épuisement du système digestif, eh bien, si elles rencontrent des problématiques pathologiques, c'est que l'énergie à détoxifier, à régénérer leur organisme C'est ça, ne pourra pas être mise de manière efficace s'il y a une grande énergie qui doit être demandée à tirer l'énergie d'aliments c'est ça, dont la restitution est faible par rapport à des aliments denses, c'est ça. et que dans un laps de temps, je dirais, très opportuniste, bah, il serait sans doute plus opportun pour pas mal de personnes, et là encore une fois, c'est avec un conseiller avisé et avec un conseil Ouais, au cas par cas, au on cas va par s'y mettre. cas, mais on va dire de revoir l'alimentation en mettant plus de densité, et puis surtout en travaillant bah, sur l'objet de ton livre, sur les associations alimentaires, C'est que ce ça, soit fondamental, parce qu'on peut être ou antagoniste ou démultiplicateur c'est ça. avec les Bah, associations. les associations vont permettre de libérer plus facilement les nutriments, ils sont plus facilement accessibles pour l'absorption intestinale. Donc il faut imaginer pour faire quelque chose de très simple. Là, on a un fauteuil chacun. Notre intestin, c'est une membrane avec une cellule d'épaisseur hein, sur la partie de l'intestin grêle qui va gérer l'assimilation, l'absorption intestinale. Et vous pouvez imaginer que là, on est côté intestin avec les fauteuils, et derrière, là, c'est la membrane, la muqueuse, et ensuite on passe à l'intérieur du corps. Si on peut s'asseoir dans le fauteuil, on peut passer de l'autre côté. Si on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas passer de l'autre côté. Donc concrètement, si le nutriment n'est pas digéré convenablement, qu'il est un peu trop gros, au lieu qu'il y ait une personne, il y a deux personnes qui veulent s'asseoir dans ce fauteuil-là, c'est pas possible. Et donc ça rentrera pas. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va optimiser le fonctionnement de la digestion et derrière de l'absorption. Et quand on dépense moins d'énergie sur la digestion et qu'on absorbe mieux, bah, l'un dans l'autre, on va avoir un effet démultiplicateur, comme tu me disais. C'est qu'on va permettre de gaspiller moins pour faire la digestion et on va avoir une restitution plus importante. Donc l'investissement qui est fait va être beaucoup plus rentable pour la suite. Alors c'est pour ça que sur cette couverture, on avait mis quelques aliments denses aussi, comme l'avocat. Il y en a qui disent, oui, mais c'est pas local et tout. Ça dépend. Ici, c'est un aliment local. L'avocat, c'est même on arrive sur des avocats comme ça, donc ça dépend. On n'est pas que franco-français, euh, enfin en tout cas On franco-métropolitain. peut voir que l'avocat, on peut le cultiver en Espagne, sans parler après C'est des ça, conditions éventuelles de culture, mais on peut en trouver quand même dans certains endroits européens maintenant. exactement. Et donc, bah, il y avait un pavé de poisson gras, on va dire. Et puis, il y avait une courge butternut. Et donc là, c'était de dire, eh bien, en fait, les courges, il y a aussi des glucides. C'est un aliment qui est semi-dense, on pourrait dire, et puis qui peut se substituer à des céréales. Et puis, on est dans la transition vers quelque chose où les céréales, ça peut être dur pour certaines personnes qui mangent végétarien. Mais par contre, si on va sur, bah, ici, il y a des patates douces, des madères. Ça, on peut aller vers les racines, les tubercules qui peuvent être très intéressants, ou les fruits féculents, on peut parler de la châtaigne aussi, hein, qui est C'est ça. Et ben, très, très dense, qui est intéressant parce que voilà, ça apporte quand même cette richesse énergétique et c'est généralement plus facile à supporter. ça, c'est donc la châtaigne qui est un amylacé. Là, on avait mis aussi la banane qui est un aliment pivot pour certaines personnes. Bon, là, on s'en régale, hein. Ici, il y a des bananeraies de C'est tous ça. les côtés. Il y en a de toutes sortes. Mais là, c'est aussi quand elle n'est pas trop mûre, c'est un amylacé aussi. D'ailleurs, la banane, On peut la consommer en légumes, hein, on c'est peut la consommer en légumes un lorsqu'elles ne légume sont pas trop farineux. mûres. C'est Et ça. donc, c'est de dire, en fait, en comprenant les associations alimentaires, que c'est plus complexe, sans jeu de mots, hein, sur les glucides, qu'on le pense. Et pour arriver à la même fin, eh bien, on peut passer par différents moyens. Et donc, si vous avez l'impression que votre végétarisme vous pèse et vous bloque sur un équilibre, un nouvel accès à un meilleur état de santé, eh bien, sans doute de revoir certains aliments en réfléchissant aux catégories, en se disant, bah oui, mais en fait, dans la catégorie des glucides, il y a aussi les amylacés, il y a les légumes racines, et puis peut-être que mon végétarisme, bah, je vais peut-être, tant pis, ça me fait mal au cœur, surtout peut-être que j'ai été prosélyte sur ce régime-là, puis que là, ça serait presque un aveu d'échec. Non, le but, c'est de fonctionner correctement, d'être pragmatique. Bah, les saisons évoluent, nous-mêmes nous évoluons, il y avait plein de pensées, croyances limitantes que vous aviez. Là, c'est pas de les éteindre, c'est juste de dire, bah, peut-être pendant quelques semaines, quelques petits mois, bah, il va falloir que je sorte un petit peu du cadre dans lequel je m'étais mis, qui visiblement ne correspond pas bah, à mes capacités du moment. C'est ça. Et voilà, c'est pas, faut pas le voir comme un échec, c'est simplement une réorganisation.
Et comme tu dis, on évolue, notre corps évolue. Il y a des périodes où on est plus fort, on a une meilleure énergie, il y a des périodes où on est peut-être moins bien, parce qu'il y a plus de stress ou d'autres conditions qui peuvent nous affaiblir, hein. Le stress, c'est un gros problème sur le système digestif. Ça bloque pas mal de mécanismes digestifs. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, bien sûr, il y a des périodes où bah, ça va être plus compliqué que d'autres. Donc on peut faire évoluer son alimentation, ce n'est pas forcément un aveu d'échec. Et on peut déjà la faire évoluer en restant dans une dynamique végétarienne ou végétalienne. Et puis si on voit que ça coince vraiment, bah, en effet, on peut réintégrer un peu d'œufs, on peut réintégrer un peu de poisson. Et quand je dis réintégrer, ça ne veut pas dire des grosses quantités. Il ne faut pas se dire on va devenir un viandard. On peut simplement, il y a des personnes qui sont limites au niveau protéines, je leur dis de mettre un œuf par jour ou tous les 2 jours et ça suffit. Donc ça peut être des petites quantités finalement. Et c'est cette notion-là qu'il faut réintégrer, c'est la notion de proportion. On est toujours dans une dynamique très occidentalisée en fait, où on a des grosses portions. Mais en fait, avoir de la protéine ou avoir tel élément qui vient dans l'alimentation, ça peut être des petites portions. C'est-à-dire que si on mange des légumineuses 2 fois par jour avec une grosse assiette, bah, mettez-en peut-être 2 cuillères à soupe sur la journée et on voit ce que ça donne. Et peut-être que là, votre corps va réussir à beaucoup mieux les exploiter. À ce moment-là, ça vous sera bien plus favorable. Et bah, peut-être qu'à côté, vous mettrez peut-être un peu d'œuf sur un autre repas ou autre chose, mais l'ensemble vous donnera une dynamique bien préférable. Et puis surtout, ne pas définir avec une alimentation. Vous n'êtes pas obligé de dire je suis végétarien, je suis végétalien, je suis flexitarien. J'aime bien ce terme. Voilà, ben, peu importe, en fait, on s'en fout. Et d'ailleurs, là, ce que tu disais, le fait d'essayer selon les périodes, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens sur les périodes les plus propices de l'année, c'est-à-dire on va dire de avril-mai jusqu'à septembre-octobre. C'est-à-dire où là, leur énergie remonte, ils sont bien reposés, restaurés pendant l'hiver. Là, il y a des fruits et des légumes qui sont en explosion, qui sont très denses, plus faciles à digérer qu'ils ne seraient en hiver. Et donc, bah, du coup, ils se rendent compte que ben, ouais, ils sont flexibles, mais presque saisonniers. C'est ça. Mais en fait, soyez vraiment à votre écoute et que ne tentez pas de vous définir avec un terme et puis de rester dans une case qui pourrait être à un moment donné trop enfermante et ne plus convenir à bah, votre état du moment. Et puis tu parles de cette notion de saisonnalité, il y a un aspect très intéressant aussi sur la saisonnalité, particulièrement dans les endroits où il y a quand même un gros contraste au niveau thermique. Alors c'est vrai que quand on est vraiment sur le pourtour méditerranéen, tout ça c'est déjà bien amorti, C'est hein. lissé, ouais. Voilà, c'est beaucoup plus lissé. Mais quand on va bah, comme chez toi dans le Doubs ou en Franche-Comté et qui fait -10 l'hiver, bon c'est vrai que juste manger des fruits, C'est ça. hein, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion qu'on aborde en médecine chinoise, et avec le yin et le yang, avec le côté réchauffant et refroidissant, puisque ce sont les deux opposés qui vont ensemble en fait. Et en effet, on est naturellement plus enclin à aller vers du cru l'été, parce qu'il fait chaud, et donc manger du cru en quantité l'été sera toujours beaucoup plus facile, parce que l'effet refroidissant du cru sera temporisé par la chaleur, alors que l'hiver, manger froid, bah, c'est beaucoup plus délicat à gérer. Bah, et puis ça, c'est la pratique qui le montre. Moi, pareil, on me dit, ah bon, tu manges cuit l'hiver? Je dis, bah oui, là, tu vois, je vais voir aller par exemple au bois, il fait -10, -12 degrés. Je peux essayer de le faire 1 ou 2 jours, mais je vois bien que C'est dur. c'est compliqué. Encore une fois, il faudrait que je mange une grande quantité, ou alors que je boive de l'eau chaude, mais que je bricole, entre guillemets. C'est pour ça que les Chinois parlent de yangiser la nourriture, par C'est exemple, ça. et avec le wok, c'est-à-dire que l'aliment est cru, mais réchauffé à l'extérieur, et donc ce qui fait qu'il a une particularité double. Et là, on rentre vraiment dans la finesse nutritionnelle, mais ça reste que notre écoute est la vérité, et que c'est l'individu dans un contexte particulier qui peut s'exprimer avec telle ou telle alimentation, plus qu'un dogme qui peut être calqué d'un continent à un autre pour toutes les saisons. Et puis dans cette notion-là, c'est vraiment important, voilà, cette notion d'être à l'écoute de soi, parce que vous avez des gens qui, par leur tempérament, ou un tempérament, comme on dit, un peu de feu, sont vraiment très dans cette énergie très fort, et donc ils ont les mains chaudes, ils ont le corps qui est chaud, qui est brûlant un peu en Ouais. permanence, et donc prendre ce côté plus refroidissant va temporiser un peu ce tempérament-là. Et donc à ce moment-là, ça leur fera du bien, ce sera bien supporté. Alors que pour d'autres, qui ont un tempérament moins fort à ce niveau-là, bah, ce sera beaucoup moins propice s'il fait froid. Donc là, après, on rentre vraiment dans le détail et l'ajustement, mais c'est pour comprendre que euh, par rapport aux combinaisons alimentaires, justement, c'est pas tout ou rien. Il y en a qui sont vraiment plus préjudiciables et il est vraiment important d'y faire très attention. C'est celles que je mets vraiment en rouge là-dedans. Il y en a qui sont vraiment favorables et c'est celles qu'il faut essayer d'avoir le plus souvent possible dans l'idéal. Et puis il y a des entre-deux. Et les entre-deux, bah, c'est justement cette notion de ressenti personnel, de comment je le digère, comment je me sens après. C'est-à-dire, est-ce que je suis fatigué après, ou est-ce que je digère bien, est-ce que j'ai une bonne énergie pour aller faire du sport. C'est tout ce côté-là qui va faire que ça va vous convenir, ou alors ça va vous affaiblir.
Là, tu parlais de tableaux et de couleurs. ça. Là, il y a 4 couleurs pour les aliments qui sont favorables, tolérables, défavorables et on va dire à exclure. Vraiment, voilà, éviter les mélanges les plus à éviter. Voilà, donc ça, donc on retrouve ça dans ton ouvrage, donc avec des menus et des recettes C'est ça. pratiques, et puis aussi en fonction de l'âge, on va dire voilà. Puis des problèmes de santé, puisqu'on parlait tout à l'heure des difficultés à digérer, voilà, il y a Ouais. des choses qui sont conseillées aussi par rapport à ces problématiques de santé, où je vais un peu sur les notions des combinaisons alimentaires, mais je digresse un petit peu au-delà, bien sûr, par rapport à certains aliments, comme on vient de l'évoquer, qui peuvent être un peu plus difficiles à supporter que d'autres. Et à ce moment-là, bah, il faut moduler un petit peu. Donc c'est pour vous donner un peu une perspective d'ouverture. Puisque comme on dit, le but, c'est pas d'être dans un dogme enfermé, c'est de comprendre les fondamentaux et après de les exploiter pour que ça fonctionne le mieux possible. Eh ben, merci Raphaël. On rappelle ton ouvrage Guide des associations alimentaires, nutrition, compatibilité et menu, qui vient avec ce guide des vitamines et des minéraux pour optimiser son alimentation, là aussi avec le décortiquage de chaque minéraux, chaque oligo-élément. On a fait un bon Bon, les plus tout, gros, ouais, les pas tous, principaux, quoi. tous les Bafen, Ils ne et sont pas voilà, il y en les a vraiment 80, mais il y a c'est ça, les un bon principaux. paquet. Et donc, voilà, bah, écoute, merci pour cet échange. On espère que bah, ça vous a apporté. À très vite. Merci à toi, à bientôt.